Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour à tous, c'est Sasa qui a le plaisir de vous retrouver pour reprendre le fil de la série sur la diversité des pratiques funéraires à Taïwan et des liens entre les défunts et les vivants. Aujourd'hui, je vous emmène dans le sud, sous le soleil de Kaohsiung. En novembre, j'ai assisté là-bas à une conférence internationale pour partager les fruits de la recherche sur les cimetières en Asie. Les participants ont aussi pu explorer le 5e cimetière Nyaosong et nous avons eu la chance d'être accompagnés par Oliver Streiter. Ce chercheur allemand en humanité numérique, basé à Kaohsiung, étudie les tombes dans le monde sinophone depuis près de 20 ans. Avec l'anthropologue et didacticien français Johan Goudin, ils ont mis en place le projet Takbong, ce qui signifie « lire les tombes en taïwanais », une base de données numérique rassemblant toutes sortes d'informations sur les tombes à Taïwan et ailleurs dans le monde. À Taïwan, cette documentation est particulièrement importante puisque ces dernières années, bien que les cimetières représentent une mine d'informations pour les chercheurs, de plus en plus de cimetières sont détruits. On en parlera justement mercredi prochain. Alors dépêchons-nous de visiter ce cimetière puisque d'autres ont déjà disparu à Kaohsiung. Si vous êtes auditeur fidèle de RTI, ce n'est pas le premier cimetière que vous avez visité avec Oliver et Johan sur nos ondes. Ils vous ont emmené découvrir des tombes dans les collines de Taipei au printemps dernier. Mais comme vous le savez maintenant, à Taïwan, tous les cimetières sont différents. L'une des spécificités à Kaohsiung, c'est qu'on trouve des tombes en briques rouges, parce que la terre est plus argileuse, alors qu'à Tainan ou Taipei, les tombes sont plutôt en ciment. Et dans le 5e cimetière Nyaosong, de nombreuses tombes étaient aussi décorées avec des carreaux de céramique, comme vous pouvez le voir sur les photos. Ces carreaux représentaient par exemple les figures légendaires des 8 immortels ou, plus cocasses, des images illustrant les 24 récits de la piété filiale. Dans ces petites scénettes imprégnées de confucianisme, des enfants s'exposent au danger ou réalisent des actes héroïques pour l'honneur ou le bien-être de leurs aînés. Incruster ces carreaux dans la tombe, c'est une manière pour les descendants de montrer aux défunts toute l'estime qu'ils leur portent. Mais dans ce cimetière, ce qui m'a le plus frappé, c'est que de nombreuses pierres tombales ont été cassées au marteau. Oliver explique que lorsqu'on sort les ossements d'une tombe, c'est une coutume de détruire la pierre tombale pour éviter que les esprits ne restent dans la pierre. Aussi étonnant que ça puisse paraître pour les Français, ce n'est pas une profanation. En fait, quelques années après le décès, certains Taïwanais organisent un 2e enterrement pour leurs proches. Comme l'explique Oliver, les ossements sont alors extraits de la tombe, brûlés sur place, puis les cendres placées dans une urne. Celle-ci est parfois enfouie dans une tombe plus petite. Ou bien, comme c'est souvent le cas de nos jours, cette urne est déposée dans un columbarium. La plupart des Taïwanais qui décèdent actuellement sont directement incinérés. D'ailleurs, sur ces pierres tombales brisées, sont souvent collées des affiches avec un numéro de téléphone. C'est la publicité d'une entreprise spécialisée dans le retrait des tombes et l'incinération, pour donner des idées aux gens qui viennent à la fête Qingming-Jie, le festival annuel du nettoyage des tombes. Mais cette évolution, qui a commencé dès l'époque japonaise, encouragée par les autorités, a pris du temps. Elle s'explique aussi par des raisons économiques et même par des raisons plus prosaïques, comme l'indique Oliver. There is this kind of discourse that Taiwan doesn't have enough land because there are... Il y a ce discours selon lequel Taïwan n'a pas assez de terrain disponible car il y a tellement d'habitants. Donc il y a cet élément de pression immobilière. Peut-être que des gens voudraient récupérer ce lopin de terre pour construire une usine ou autre. Le Kuomintang a d'ailleurs encouragé l'incinération à partir des années 1980. Au départ, les gens manifestaient contre, car ils ne voulaient pas que leur corps soit brûlé. Et puis, finalement, de nos jours, la plupart des Taïwanais pensent que c'est la meilleure chose à faire. Il faut dire aussi qu'il n'y a généralement pas de toilettes dans les cimetières. Alors, le jour du nettoyage des tombes, la fête de Qingming-Jie, ce n'est pas facile d'y rester toute la journée, surtout pour les femmes. Alors, de nombreuses familles décident d'extraire les ossements des tombes pour les incinérer et les placer ensuite dans un columbarium avec air conditionné, toilettes, distributeur de soda. Comme ça, elles n'ont plus besoin de venir au cimetière. Ça évite aussi les moustiques. Et il faut dire que la plupart des Taïwanais n'aiment pas trop s'approcher des cimetières par crainte de se faire posséder par un esprit qui chercherait à retourner parmi les vivants.
Donc, contrairement à la France, le cimetière n'est pas vraiment un lieu de promenade à Taïwan. C'est quasiment uniquement lors de la fête annuelle Qimingjié que les Taïwanais se rendent sur les tombes de leurs ancêtres ou dans des columbariums. C'est la raison pour laquelle les tombes ne sont pas forcément bien entretenues toute l'année. Certains cimetières ressemblent parfois à des friches. Au 5e cimetière Niaosong à Kaohsiung, il y a quelques tombes de forme carrée, mais la plupart des tombes sont comme adossées à de petites collines dans lesquelles sont placés les cercueils ou les urnes funéraires. On peut voir que là, c'est une tombe de Taïwanais qui ont vécu sur l'île depuis plusieurs générations, car la tombe a une forme ronde. Celle-ci, derrière, est plutôt une tombe de Waishanren, c'est-à-dire des personnes venues de Chine après la Seconde Guerre mondiale. On le reconnaît au fait que leur tombe est carrée, comme un petit garage, tout comme leur pierre tombale est carrée et la délimitation de la tombe aussi. Dans ce genre de tombe, les Waishanren ne posent pas le cercueil à même le sol, car ils espèrent qu'un jour, leur cercueil, sans avoir touché la terre taïwanaise, pourra être transporté dans leur mère patrie, la Chine, pour y être enterré. Ça m'intrigue vraiment. Pourquoi des tombes carrées pour les continentaux Waishanren ? Il ne me semble pas que ce genre de tombe soit très caractéristique en Chine. Beaucoup de continentaux qui sont arrivés à Taïwan à la fin des années 1940 étaient des soldats. Ils étaient très jeunes et ne connaissaient pas vraiment quels étaient leurs droits concernant leur enterrement. Ils ont été étiquetés ou se sont eux-mêmes catégorisés comme Waishanren, continentaux, ou personnes venant d'une autre province que Taïwan. Du coup, ils ont eu tendance à avoir les mêmes pratiques concernant la forme des tombes. À cela s'ajoute que le Kuomintang a voulu rationaliser tout ça. Et bien sûr, des tombes carrées prennent moins de place que des tombes rondes. Il n'y a pas de tradition de tombes carrées comme celle-ci en Chine, ou tout du moins, je n'en ai jamais vu. C'est lié à l'identité des continentaux à Taïwan. Très intéressant, la formation de cette nouvelle tradition. Il y a aussi d'autres indices pour confirmer que le défunt est issu d'une famille venue de Chine après la Seconde Guerre mondiale. En regardant quel est le lieu de naissance sur la pierre tombale par exemple. Une autre différence, c'est qu'en général, les continentaux utilisent le calendrier de la République de Chine et inscrivent leur date de naissance et de mort, alors que les familles qui sont venues de Chine à Taïwan depuis plusieurs siècles font plutôt graver sur la pierre tombale la date à laquelle elle a été érigée. Et parfois, comme vous le savez maintenant, il peut y avoir une deuxième tombe, lorsqu'on a sorti les ossements pour les brûler et mettre les cendres dans une tombe plus petite. En plus, ils ne gravaient pas non plus la date de naissance sur la pierre tombale. C'était plutôt un élément pris en compte pour déterminer l'orientation de la tombe selon les règles de géomancie, le feng shui. Mais alors, dans ce cas, comment fait-on pour savoir quand a vécu le défunt ? Eh bien, il y a d'autres indications, notamment quelques caractères, qui font référence à une époque. Au 5e cimetière Niaosong, les plus vieilles pierres tombales que nous avons trouvées dataient de l'ère Yongzheng et Qianlong, 2 empereurs de la dynastie des Qing qui ont régné au XVIIIe siècle. Il y avait aussi une tombe de la période japonaise. Comment la reconnaître ? Eh bien, tout simplement grâce au caractère Zhaohe, c'est-à-dire en japonais l'ère Showa, sous l'empereur Hirohito. Ça fait donc longtemps que ce cimetière est un lieu de repos pour les défunts, mais en même temps, c'est un lieu de vie pour une poignée de personnes, en l'occurrence les gardiens, ou peut-être d'autres personnes qui plantent dans les interstices des légumes ou encore, comme ici, des ananas. À Taïwan, il y a toujours des choses auxquelles on ne s'attend pas. Autrefois, j'habitais à Taipei près d'un cimetière dans lequel le gardien élevait des poules et des canards. Donc, à quelques encablures du métro, j'entendais le chant du coq le matin, comme à la campagne. C'était génial. Mais revenons au 5e cimetière Niaosong à Kaohsiung. Nous sommes aussi tombés sur de vieilles pièces de monnaie toutes rouillées qui traînaient par terre, près d'un trou d'où l'on avait retiré un cercueil. Ces pièces-là, un défunt avait été enterré avec, et une fois que les ossements ont été retirés, les gens les ont laissés sur place. Pour moi, c'était assez inattendu. À côté des tombes, on peut voir aussi des Tudigong et des Houtu, divinités tutélaires qui protègent le lieu. Mais revenons à la symbolique des tombes avec Oliver. Les chiffres impairs sont considérés comme auspicieux, yang, et les chiffres pairs comme in, à éviter.
C'est pourquoi les marches des différents niveaux des tombes sont toujours impaires, pour qu'elles soient tournées vers la source d'énergie yang. La forme de ces tombes ressemble au ventre de la mer. Une fois décédé, c'est comme si l'on revenait dans le ventre de la mer, de la terre-mère. Il y a aussi un autre symbole lié à cette forme arrondie. Ça représente une montagne qui reçoit de l'énergie d'autres montagnes, notamment des montagnes sacrées. Il y a un système d'évacuation de l'eau de pluie qui est très intéressant pour récupérer l'eau et la faire couler à partir de la tombe. Ça représente l'énergie qui se répand en direction de la famille. Donc, le feu et l'eau sont comme des traits d'union entre le monde des morts et des vivants. Les descendants brûlent du papier-monnaie ou des offrandes pour les transmettre à leurs ancêtres dans l'autre monde, notamment lors de la fête Qingming-jie. Dans l'autre sens, c'est l'eau qui s'écoule de manière fluide autour de la tombe qui apporte aux descendants les bienfaits prodigués par les défunts. On vénère les ancêtres qui envoient de la bonne énergie en retour. Chaque tombe est unique et on aurait bien envie d'y consacrer beaucoup de temps, mais il faisait vraiment trop chaud à Kaohsiung cet automne. Oliver nous a fait un petit cours express sur l'interprétation de nombreux détails intéressants et encore une fois, c'est souvent en lien avec les vivants. Ici, sur cette tombe, il y a 2 serviteurs représentés qui serviront le défunt dans l'au-delà. Il y a de nombreux symboles, par exemple le poisson, qui se prononce U, homophone du mot abondance. Ça représente l'abondance pour la descendance. Ici, vous voyez une grue qui symbolise la longévité. On peut se demander pourquoi, puisque la personne est déjà morte. En fait, la tombe répand une bonne énergie aux vivants. C'est donc pour souhaiter longue vie aux prochaines générations. Avant de quitter le cimetière, Oliver nous explique quel est le 3e type de tombe qu'on y trouve. Elles sont plus grandes que les autres et ressemblent à de petites maisons. Ce type de tombe est appelé Bongzu. Cela veut dire en taïwanais la tombe maison. Une hypothèse est que cela vient d'Okinawa. En tout cas, les premières que j'ai observées à Taïwan datent de l'époque japonaise, au cimetière de Nanshan à Tainan. Ces Bongzu abritent plusieurs défunts d'une famille ou de plusieurs familles. C'est une sorte de caveau familial. La zone est ronde, mais c'est comme une petite maison carrée. C'est surtout devenu populaire à partir des années 1970-80. Le Kuomintang, qui voulait se démarquer du gouvernement chinois en préservant la culture chinoise au lieu de la détruire comme le faisaient les communistes, ont étendu à 3 jours les vacances pour la fête du nettoyage des tombes, Qingming-jie. Ça paraissait être une bonne idée, mais cela a alourdi le fardeau sur les couples. Car souvent, ils s'étaient rencontrés, par exemple, dans une grande ville comme Taipei, où ils travaillent. Mais le mari est de Chiayi et la femme de Taidong. Et là, ils étaient censés, pendant ces 3 jours, se rendre sur les tombes des ancêtres de leurs 2 familles à l'autre bout de Taïwan. Il y avait de grands chassés-croisés sur les autoroutes, avec les gens dans les embouteillages, leurs voitures remplies d'offrandes. Alors les couples ont commencé à rassembler les urnes des défunts de la famille du mari et de l'épouse pour les placer dans un seul bongzu. Comme ça, ils pouvaient nettoyer la tombe en une seule journée et avoir 2 jours de vacances. Décidément, c'était vraiment une balade très intéressante dans ce cimetière. J'ai appris énormément de choses, notamment cette petite histoire derrière le développement de ces bongzu qui n'ont plus la forme d'une matrice, mais c'est très pratique puisqu'on peut y rassembler de nombreux défunts. Encore un grand merci à Oliver Streiter pour ce partage de connaissances. Nous arrivons déjà à la fin de notre visite et avons quitté le cimetière sans être poursuivis par des fantômes. C'est peut-être parce qu'en y entrant, nous nous sommes arrêtés devant le petit sanctuaire qui accueille des ossements dont on ne connaît pas l'origine. Nous avons prévenu les esprits que nous étions des étrangers venus étudier les tombes et qu'il ne fallait pas nous en vouloir si nous ne respections pas toutes les règles parce que nous ne les connaissions pas. La semaine prochaine, nous poursuivrons cette exploration sous un autre angle en faisant la lumière sur les enjeux économiques et politiques qui, en plus des facteurs culturels, font que les autorités locales promeuvent la destruction des cimetières à Taïwan.
En attendant, portez-vous bien et à mercredi prochain. Ang pao tua re sori kai na o ora yo